Bonjour à vous les Gémeaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 13 novembre 2023 qui aura lieu à 4h27 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on va se rajouter un 6 heures supplémentaires. Alors, il sera 10h27 heure de France en matinée. Alors, pour cette nouvelle lune, ce que j'ai fait d'entrée de jeu avant de vous parler de cette nouvelle lune, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes Halloween. Alors, j'ai décidé de sortir mes jeux en rapport avec les sorcières, avec le thème de Halloween. Alors, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. J'ai choisi 3 tarots et 3 oracles. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir des cartes thématiques aujourd'hui. Et ici, en Amérique du Nord, on l'appelle Halloween. Donc, c'est vraiment une ancienne tradition qui découle vraiment d'un nom un petit peu différent et qu'à travers le temps, à travers les époques, il s'est transformé et aujourd'hui, on l'appelle Halloween. Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est les déguisements, c'est à partir à la recherche de bonbons avec les enfants d'une maison à l'autre. Mais dans d'autres traditions, c'est différent. Par exemple, chez les Celtes, c'est une fête qu'on appelle Samhain. Donc, c'est vraiment une fête qui a vraiment des origines similaires à Halloween, mais eux la fêtaient différemment. Donc, on se connecte avec les esprits parce que ce qu'on croit, c'est que justement, en cette période de l'année, le royaume des morts et ceux des vivants sont vraiment très proches l'un de l'autre, alors ils peuvent très facilement communiquer et c'est pour ça qu'on se déguise en tout plein de personnages différents pour traverser les rues et aller chercher des bonbons. Donc, c'est rattaché à cette tradition-là. Allons dans le vif du sujet maintenant, la nouvelle lune. Alors, notre nouvelle lune, lune et soleil étant sur exactement le même degré et les mêmes minutes, dans le même signe, lune et soleil sont à 20 degrés, 44 minutes dans le signe du Scorpion. Alors, lune et soleil se retrouvant dans un signe d'eau, bien entendu, le Scorpion, c'est un signe de profondeur. C'est un signe qui va au fond des choses, qui n'hésite pas à plonger, à vraiment aller rechercher les vraies choses. Alors, que la lune et le soleil soient en Scorpion, ça va se ressentir pendant cette nouvelle lune. Ça se peut que ça soit un peu avant, mais c'est surtout entre les deux lunaisons. Donc, à partir de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, on va être dans des énergies justement d'aller au fond des choses, d'aller rechercher la vérité, de ne pas se mentir, d'enlever les masques, d'être dans la protection de ce en quoi on croit. Alors vraiment, c'est une nouvelle lune qui va être assez challengeante, je vous dirais, qui va probablement brasser encore beaucoup. Et suite à cette nouvelle lune-là, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'on a Mars qui vient s'accrocher, qui vient se joindre à la lune et au soleil. Alors tous les trois forment une conjonction. Le soleil pour sa part, pas le soleil, Mars pour sa part est à 22 degrés 12 minutes, tandis que lune et soleil sont à 20 degrés 44 minutes. Alors c'est moins, c'est 2 degrés d'orbe, mais en termes de minutes, c'est très rapproché. Alors les trois vont travailler de pair, vont unir leurs couleurs pour cette nouvelle lune-là. Alors, j'en parle pas plus longtemps que ça pour exposer un petit peu cette nouvelle lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Si vous connaissez mon fonctionnement, vous savez que l'analyse astrologique est sortie un petit peu plus tôt. Et je ne fais qu'une vidéo uniquement sur l'analyse
où je parle en profondeur des thèmes, des aspects, de comment ça pourrait découler sur nous. Alors, allez voir si ça vous intéresse. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous partager aussi que si vous êtes de ce signe solaire, si c'est votre signe lunaire ou si c'est votre ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Si vous voulez avoir une vidéo qui est beaucoup plus solide au niveau des informations, je vous invite à aller voir votre signe, oui, solaire, lunaire et ascendant si vous le connaissez. Ça vous permettra de relier les informations et de créer quelque chose de plus sur mesure pour vous et ensuite d'être plus préparé à cette nouvelle lune. Alors, je sépare la vidéo en deux parties. La première, on va tourner nos yeux vers le ciel et regarder au niveau astrologique ce que le ciel a à vous dire pour cette nouvelle lune. Et ensuite, on va tourner nos yeux vers les cartes pour accueillir le message qu'elles ont pour nous. Alors, pour vous les Gémeaux, on commence tout de suite cette première partie du regard astrologique. Dans votre secteur astrologique, il n'y a pas d'invité chez vous, donc il n'y a pas d'énergie supplémentaire qui pousse au-dessus de votre tête. On va tout simplement traverser au niveau des aspects. Alors pour vous, au niveau des sextiles, belle énergie positive, il y en a 3. Alors, premier sextile pour vous les Gémeaux, c'est avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui habituellement nous cache des informations, nous empêche d'accéder à, oui, des informations, des messages, des lectures, des mots, peu importe. Mais là, comme la lune noire est en sextile avec vous les Gémeaux, elle va vous donner l'opportunité d'avoir accès à des informations qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. Si vous vous posiez une question, si il vous manquait d'informations, vous vous sentiez dans le flou, la lune noire va vous aider à débloquer cette situation-là. Deuxième sextile avec Chiron. Chiron, c'est une astéroïde et non pas un astre ni une planète. Chiron, c'est ce chaman du ciel. C'est lui qui nous permet de guérir quelque chose qui a été inconfortable, une douleur, une situation difficile, un trauma, un souvenir qu'on avait pensé disparu pour toujours. Alors Chiron nous aide à guérir ce qui est douloureux ou inconfortable. Le troisième sextile, c'est avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est où je m'en vais. Alors, comme c'est un beau sextile avec vous, ben, vous allez peut-être découvrir un nouveau chemin qui vous intéresse, une nouvelle passion. Vous allez peut-être vous engager sur un chemin que vous n'aviez pas prévu prendre, mais qui se présente pour vous, les Gémeaux. Au niveau des carrés, les carrés, c'est des défis à dépasser. Il y en a 2 pour vous, les Gémeaux. Le premier, c'est avec Neptune. Neptune qui est toujours rétrograde en ce moment. C'est la seule planète rétrograde dans votre ciel. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi Chiron, mais Chiron, c'est plutôt une astéroïde, hein, comme on disait. Alors, Neptune, c'est la planète des rêves, de l'imaginaire, de trouver des solutions ingénieuses à une problématique. Et là, ben, on est un petit peu dans le flou mental, c'est pas tout à fait clair, on a de la difficulté à trouver des idées pour se sortir, se dépêtrer d'une situation. C'est ce qui fait qu'on a besoin de Chiron pour guérir un petit quelque chose, mais on a aussi besoin de la lune noire pour y voir plus clair. Alors, c'est ce qui fait que les différents éléments viennent se retoucher les Gémeaux. Le deuxième carré, c'est avec Saturne. Saturne, c'est ce grand penseur du ciel, c'est ce médecin du ciel, pas le médecin, c'est celui qui nous aide à réfléchir. Et les Gémeaux, oui, vous êtes un signe d'air, mais vous êtes un signe intellectuel qui aime quand ça roule intellectuellement, qui aime la nouveauté, qui aime apprendre plein de choses. Et là, ben, Saturne vous dit, as-tu pris le temps de réfléchir? As-tu pris le temps d'approfondir?
un thème qui t'intéresse vraiment au lieu de juste survoler. Donc, c'est là le défi. Tu sais, vous aimez apprendre plein de choses, vous êtes peut-être plus généraliste, mais là, Saturne vous dit, prends le temps de te poser, prends le temps de réfléchir, prends le temps de creuser une thématique qui t'intéresse pour voir si ça t'intéresse, si c'est un chemin que tu aimerais prendre. Et le dernier aspect qui se présente, c'est le trigone. Très belle énergie positive. Pour vous, les Gémeaux, il y en a deux. Donc, qu'est-ce qui va être vraiment porteur pour vous pour cette nouvelle lune? Premièrement, il y a Vénus. Vénus, c'est cette planète de l'amour, cette planète des belles relations, de se faire plaisir, de vraiment de profiter des bonnes choses. Alors, je pense que pour cette nouvelle lune, vous allez profiter de belles occasions, les Gémeaux. Vous saurez me dire en commentaire. Et le dernier trigone, c'est avec le nœud lunaire sud. Donc, pour aller vers une nouvelle route, pour découvrir des nouvelles choses, ben, il faut abandonner quelque chose qui ne nous convient plus. Alors, qu'est-ce que vous allez abandonner, les Gémeaux? Ça reste à voir, donc quelque chose de peut-être un peu trop lourd dans votre besace. C'est ce qui fait tour très rapidement au niveau astrologique. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo et vous trouverez l'analyse astrologique de la nouvelle lune qui a été plus approfondie. On prend plus le temps d'aller au fond des choses, de mettre des mots plus clairs, d'aller voir les énergies présentes pour cette nouvelle lune. Alors, ça nous permet de comprendre beaucoup plus les choses et ensuite de rattacher avec votre signe. Maintenant, je vais vous inviter à tourner vos yeux vers les cartes pour aller voir les messages que les cartes ont à vous délivrer, les Gémeaux. Alors, pour commencer, on y va avec un premier tarot. Alors, j'ai reçu pour vous le roi de bâton. Donc, le bâton, c'est ce qui est notre sève de vie, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait vibrer. Et là, vous avez reçu la carte royale, ce roi, cet empereur, cette autorité suprême qui est bien installé et qui sait exactement ce qu'il fait vibrer, ce qui les rend vivants, et il va aller le chercher, ce roi de bâton. Vous avez aussi le roi de coupe. Les coupes représentent l'émotivité, représentent le flot, comment les choses de la vie coulent en nous, comment on reçoit ces choses-là. Et ici, vous avez ce roi de coupe, ce personnage royal, mais aussi émotif, qui a réussi à dépasser des blocages, des choses plus difficiles, et qui a vraiment fait la paix avec certaines choses. Et vraiment, il est plus calme, il est plus posé par rapport aux choses de la vie. Dans le deuxième tarot, parce que j'en ai choisi 3 pour vous, le deuxième tarot vous présente le 10 de coupe. Donc, c'est en lien direct avec ce roi, parce que le 10, c'est l'accomplissement, c'est enfin j'ai réussi émotivement à dépasser quelque chose qui était plus difficile. J'ai réussi à comprendre certaines choses, j'ai réussi à trouver le calme en moi par rapport à cette situation-là qui était peut-être difficile. Alors, Chiron a usé de sa magie et vous a aidé à passer par-dessus. Deuxième carte pour ce deuxième tarot, qui est dit Antique Anatomy Tarot. Vous avez reçu le magicien. Donc, c'est celui qui concrétise les choses. C'est celui qui a cette magie de pouvoir atteindre dans la matière ce qui l'intéresse. Et je vous rappelle que vous avez reçu 2 rois, donc 2 personnages de cour, ces personnages suprêmes, ces autorités-là qui accèdent à ce qu'ils veulent, et le magicien vient confirmer que ces rois ont bien réussi à atteindre ce qu'ils voulaient. Dernier jeu de tarot, ici c'est
le tarot le jeu de la nuit et vous avez reçu la 6 de Pentacle. Les pentacles représentent les ressources, représentent le niveau matériel et on a ici ce personnage-là qui réussit à accéder à quelque chose. Est-ce que vous allez avoir un cadeau monétaire? Est-ce que vous allez avoir une augmentation de salaire? Est-ce que vous allez avoir un héritage? Donc, il y a quelque chose ici que vous allez recevoir. C'est peut-être pas pour rien que dans l'oracle Everyday Witch, on vous parle de la force et de la résilience. Donc, trouvez la force de passer par-dessus certaines choses, de dépasser des événements plus difficiles. Et la résilience, c'est quand on vit quelque chose, au lieu de s'apitoyer sur son sort, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça prenne une meilleure tangente? Alors, c'est la carte que vous avez reçue. Et pourquoi je vous la montre tout de suite? Bien, si vous avez reçu un héritage ou un cadeau financier, est-ce que ça se rattache à avoir la résilience de dépasser cette situation-là qui pourrait peut-être être difficile, mais qui vous apporte quand même un gain financier? Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, je ne sais pas ce qui se présente pour vous, mais on vous parle de force et de résilience. Avec l'oracle de Halloween, on vous parle du chat noir. Donc, ce qu'on vous dit ici en dessous, c'est la fortune rencontre les opportunités. Alors, ici, la fortune, c'est quelque chose au niveau des ressources, au niveau financier, au niveau de la matière que vous allez pouvoir avoir, auquel vous allez pouvoir accéder. Et on vous dit que cette fortune-là rencontre les opportunités. Alors, ouvrez l'œil, les Gémeaux, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer pour vous et qui va vous permettre d'accéder à quelque chose que vous souhaitez fort probablement. Et dans le dernier jeu, qui est l'oracle de la sagesse des sorcières, vous avez reçu la carte du printemps. La carte du printemps, dans le fond, oui, peut représenter la saison du printemps qui a lieu entre le 21 mars et le 20 juin de chaque année. Oui, ça peut être cette saison-là, ça peut être aussi symbolique, ça peut représenter un renouveau, ça peut représenter quelque chose qui se remet en place, une machine qui repart à neuf, quelque chose qui s'installe, vraiment la vie qui reprend son cours. Et c'est pas pour rien que vous avez reçu force et résilience, à mon avis. Alors, reste à voir comment ça va se placer, mais on vous parle d'une forme de printemps. Ça peut être réel dans le temps, mais ça peut être aussi symbolique. Alors, voilà les Gémeaux, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera sûrement celle de la pleine lune qui aura lieu le 27 novembre 2023. À bientôt, chers Gémeaux. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin
d'un tirage de tarot personnalisé. Si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.